J.Y. Jesus first, or the second, earn yourself lost. This is vision of life. Amis téléspectateurs de GOY TV, bonjour. L'équipe de GOY TV se déplace dans les Ardennes belges où nous sommes les hôtes d'une association. Voilà, Joseph Kazavobou. Je suis l'un des anciens élèves de Sonabata, une école de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les Bas-Congo. Voilà, nous nous sommes fait le plaisir d'inviter nos amis de GOY TV. TV qui, comme vous pouvez le constater, sont venus avec tout le matériel nécessaire pour en tout cas rendre immuable cet événement. De quoi s'agit-il exactement? Nous accueillons ici à Liège tous les anciens de Sonabata. Quand je parle de tous les anciens, c'est tous les anciens qui sont en Europe. Il s'agit donc des anciens de Sonabata qui viennent de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, de l'Italie, de l'Angleterre, de la Belgique aussi, donc de Bruxelles, Anvers et tout ça. Donc nous allons certainement nous retrouver avec plus ou moins 60-70 anciens de Sonabata. Unana lola kese na kese unana lola angelu bako yembelanko kembo na kembo alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Ce sont des retrouvailles entre frères et sœurs, les anciens de Sonabata. Bien que moi je ne sois pas de Sonabata, mais je fais partie de ce groupe. Hein? Moi je suis ancienne de Sonabata. Oui. Puis là je suis vraiment dans la joie. Je participe chaque année à ces rencontres. Puis là je crois que c'est la 5e année qu'on fait ça. Donc on est là pour fêter, pour se retrouver, pour avoir l'assemblée générale. Et puis voilà, nous sommes vraiment dans la joie. Voilà. Nous avons eu la chance d'être dans des écoles qui nous ont donné une base. Et cette base fait que nous puissions évoluer ici en Europe. Aujourd'hui, les jeunes qui nous viennent du pays n'ont pas toujours cette chance-là de briller aux études ici en Europe. Mais nous, quand nous sommes venus, nous avons directement affronté la réalité du pays. Nous avons évolué en étudiant ici parce que nous avions eu une base très solide. Désolé, ce serait vraiment quelque chose que nous souhaiterions toujours pour notre beau pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et nous voulons rester reconnaissants vis-à-vis de ces écoles qui nous ont formés, notamment Sonabata, il y a les Amis de Luila, de Sems Akisantu, de Banzaboma. Toutes ces écoles de Bas-Congo font et ont fait la fierté, en tout cas de la République démocratique du Congo, puisque les cadres actuels de la RDC, comme vous pouvez le constater, sont les anciens de ces différentes écoles. Et quand vous êtes à Kin, par exemple, vous allez voir les écoles comme les Bonsomi, les Boboto. C'est vraiment dans ces mêmes optiques
que tous ces anciens de toutes ces écoles n'arrêtent pas d'essayer, en tout cas d'épauler les anciens qui sont au pays, les enseignants qui donnent le cours dans ces écoles, en leur offrant en tout cas les peu de moyens que l'Europe nous permette d'avoir. Donc, la reconnaissance, c'est une qualité extraordinaire. Quand on n'a pas la reconnaissance d'un endroit qui vous a formé, je ne sais plus à qui vous devez être reconnaissant. Dieu nous a créés, nous sommes et restons reconnaissants envers lui. Amen. Les écoles qui nous ont formés, nous devons faire pareil. C'est grâce à ces écoles que nous sommes ce que nous sommes ici en Europe. Donc, c'est avec plaisir, honneur, je ne sais pas, en toute humilité, que nous reconnaissons que nous sommes vraiment les enfants qui ont été formés et bien formés dans ces différentes écoles. Le premier jour de notre reportage, les organisateurs arrivent et nous avons le plaisir d'accueillir à leur arrivée à notre micro Monsieur Charles Kabambi, secrétaire général de l'Association internationale des anciens élèves de Sonabata, en sigle AIASB. AIASB. Est-ce que vous savez nous présenter votre association? Très bien. C'est une association qui a vu le jour en 2012. C'était tout simplement le fruit d'une prise de conscience après la guerre civile au pays. Sonabata était sinistré. Il y avait des projectiles. L'école était vraiment détruite. Alors, après avoir vu les images, les anciens s'étaient dit qu'il fallait s'organiser et aider la mission, donc aider à la reconstruction. C'est comme ça qu'est née cette association. Toujours l'arrivée des organisateurs. À ma gauche, c'est monsieur. Je m'appelle monsieur Jackson Pongo et je suis le vice-président de cette association. Parlez-nous, monsieur Jackson Pongo, du bilan ou de tout ce que l'association a déjà fait. Je dois préciser que dans notre association, nous avons d'abord notre structure. Donc, nous avons le président, le vice-président, nous avons des secrétaires généraux et nous avons des trésorières qui sont avec nous. Alors, depuis que nous avons commencé cette association depuis 2012, oui, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses parce que, comme vient d'énumérer le secrétaire général, l'association a été créée pour la reconstruction de notre école, l'ancienne école Sonabata. C'est pour cela que nous sommes les anciens élèves. Alors, nous avons fait des actions, nous avons déjà amené des bancs, des livres, mais c'est vrai que ça ne suffit pas pour l'instant. Et construire Sonabata, c'est tellement vaste, c'est lourd, parce que c'est une grande mission. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour faire encore une autre réunion, parce que nous cherchons toujours des voies et moyens afin de continuer notre action. Voilà. Nous allons en parler peut-être demain ou après, mais est-ce que vous savez dire à ceux qui ne connaissent pas l'association, qui sont anciens, de vous rejoindre? Est-ce que vous pouvez lancer un appel? Oui, j'aimerais bien lancer cet appel, mais je donne quand même le micro au secrétaire général. Je crois que c'est son rôle. Monsieur le secrétaire général. Oui, merci beaucoup. Donc, s'il faut parler des anciens de Sonabata, en tout cas, il y en a beaucoup dans différents pays. Il y a des cadres, des politiciens par-ci, par-là. Je crois qu'ensemble, nous pouvons réaliser des grandes choses. On dira peut-être que nous ne sommes pas riches, mais unis, ensemble, on peut être forts
et réaliser de grandes choses et aider vraiment à la reconstruction de cette école. Il y a des écoles catholiques qui ont fait des exploits, les associations. Bon, il n'y a pas que la cotisation des membres, il y a beaucoup de voies et moyens. Par exemple, dans certaines associations, il y a des étudiants qui ont des positions dans les entreprises. Il y a de ces entreprises qui ont dans leur programme les actions humanitaires. Alors, il y a des anciens de certaines écoles qui profitent, qui saisissent ces genres d'occasions. Par exemple, il y a une école à Matadi. L'un des membres travaille dans Coca-Cola. Et dans Coca-Cola, aux États-Unis, il y a ce genre de programme. Alors, ils ont pu faire quelque chose pour la mission de Kibentele. S'il faut parler de Mbanza Boma, les organisations catholiques, je crois qu'il y a beaucoup de voies et moyens. Et dernièrement, il y a les anciens de l'Institut Lisanga qui ont fourni des ordinateurs qui sont venus de la Belgique parce qu'il y a un étudiant qui est dans l'informatique qui savait comment le faire. Je crois qu'il y a beaucoup de voies et moyens. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses en réfléchissant ensemble. Merci, monsieur le secrétaire général. Et je me tournerai à ma gauche pour vous poser encore une question. Pourquoi ce fardeau d'aider son ancienne école? Pourquoi? Vous savez, personne ne peut oublier sa mère dans la vie. Maman restera toujours maman. Si maman est malade, je crois que les enfants doivent bouger. Les enfants doivent chercher des voies et moyens pour soigner maman. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis le vice-président. En même temps, je suis le chargé des relations publiques de notre association. Quand j'étais à Kinshasa, on m'a dit « Oui, et vous êtes le coordonnateur de notre association parce qu'il faut coordonner en même temps et ceux qui sont à Kinshasa ainsi que ceux qui sont ici en Europe. » Donc, je suis en train de jouer encore ces rôles-là donc, partout. Ici, nous avons un président. À Kinshasa, nous avons aussi un président. Vous voyez, il faut relier les deux. Voilà déjà ce que nous sommes en train de faire comme action. Et grâce à ça, nous avons fait bouger beaucoup de lignes. Vous voyez, nous sommes montés jusqu'au niveau gouvernemental. Hein. Ils nous connaissent aujourd'hui. Nous avons fait bouger des lignes au niveau de l'église de l'ECC, mais surtout la 15e communauté baptiste, qui est la SEBCO. Alors, au niveau de la SEBCO, la fois passée, nous avons accueilli le secrétaire général de la SEBCO qui était ici, qui est venu nous voir. Nous avons eu des entretiens avec lui. Aujourd'hui, au niveau de la SEBCO, je crois que notre association sera bien représentée parce qu'ils veulent que nous entrons même au niveau du comité exécutif de la SEBCO. C'est énorme. C'est énorme. Donc, nous attendons voir. En plus, le secrétaire général nous demande, compte tenu de notre structure, il avait trouvé que nous sommes organisés. Il est en train de nous demander, au lieu seulement de se cantonner avec Sonabata, mais lui, il cherche que nous devenions les anciens élèves de la SEBCO et tirer tout le reste, parce qu'il y a des autres qui sont en train de traîner les pas. Peut-être ils ont aussi des problèmes au niveau du secrétariat général. Et nous avons un secrétaire général qui est tellement formidable, qui essaie de nous réunir tout le temps. Tout le temps, nous avons des messages. Et il fait un travail fantastique. Un vrai moteur. Un vrai moteur. Je crois que s'il n'était pas là, l'association ne tournerait pas comme il faut. Il nous faut un vrai secrétaire général. Vous savez, moi, par exemple, si je prends mon cas, je ne fais que voyager, aller de gauche à droite, donner un peu de directives. Mais s'il n'y a personne pour contrôler tout ça, c'est zéro. Hein. Le suivi est très important. Le suivi est très important. Alors nous avons un secrétaire général merveilleux. Moi, je ne sais pas, il risque de rester comme notre secrétaire général à vie.
Pourquoi changer si vous avez trouvé la bonne personne à la bonne place? Si on a trouvé la bonne personne à la bonne place, oui, pourquoi même changer? Mais ce n'est pas ça le sujet. Peut-être il y a d'autres personnes qui vont aussi postuler. Voilà. On ne sait jamais. Bon, mais pour l'instant, il nous aide. Il est en train de faire un bon travail. Bientôt, il y aura d'autres intervenants. Mais je ne sais pas si le vice-président ou le secrétaire général a un autre mot à dire, parce que ce n'est que l'accueil. Ce que je dois dire, je vous remercie. Je remercie votre entreprise, GOA TV, que nous connaissons. Vraiment, ce que vous faites nous va tout droit au cœur et ça nous permettra d'atteindre des milliers de personnes. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Le déroulement de la conférence des anciens de Sonabata atteint son apogée. Les participations nombreuses. Les anciens viennent de diverses origines, c'est-à-dire, quand je dis origine, c'est-à-dire pays. Voilà pourquoi nous voulons recueillir les impressions des uns et des autres. Et nous avons dans nos plateaux de GOA TV la présence de monsieur John Kosivuba. Monsieur John Kosivuba, vous venez de quel coin? Oui, j'arrive tout droit de Bordeaux, où je vis depuis 35 ans. Wow, 35 ans après Sonabata. Monsieur, quelle est votre réaction par rapport au déroulement de la journée? Écoutez, ça fait 3-4 fois que je suis notre association. Depuis hier, on est arrivé sur Liège. Je suis très satisfait du déroulement de notre rencontre. Tous les points de vue se concordent. On espère que demain, on va finaliser notre rencontre et tout se passera très bien. En tout cas, mes impressions sont très, très bonnes. Merci, ce fut un plaisir de vous avoir sur le studio de GOA TV et recueillir vos impressions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Un autre participant au micro de GOA TV, lui aussi ne vient pas de près. Il a fait quelques kilomètres et nous avons le plaisir de recueillir ses impressions. Vous êtes monsieur Eli Mboumina. Monsieur Mboumina, vous venez d'où? Je viens des États-Unis, de Greensboro, Caroline du Nord, North Carolina. Ah, moi j'ai compris, je tenais simplement Caroline du Nord. Ok. Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement de la journée d'aujourd'hui? Oui, mes impressions personnelles pour aujourd'hui, pour la réunion d'aujourd'hui,
Je suis vraiment impressionné d'abord de l'organisation que vous avez faite ici et l'accueil chaleureux que vous avez réservé pour nous. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup impressionné. Et surtout ce que vous êtes en train de faire, parce que ça ne se fait pas souvent. Alors nous voulons que cette initiative continue de temps en temps pour toutes les réunions qui vont venir au futur, parce que nous voulons qu'il y ait un support aussi. Nous devons vous supporter et vous encourager pour ça. Mais sinon, on a beaucoup de choses positives dans cette réunion. On parle de beaucoup de projets et surtout comment aider aussi l'école Sonabata qui nous a formés, nous tous. C'était un réel plaisir de vous accueillir au micro de Djoa TV. Et bon retour en Caroline du Nord. Merci beaucoup. Merci. Oui, quand on peut parler de la parité au niveau de la composition de l'équipe des ACD Sonabata, cette association a la chance d'accueillir une grande dame à sa tête. Voilà pourquoi nous nous empressons de nous demander comment elle s'appelle. Je m'appelle Nsimbangelesi. Je suis donc présidente de l'association des anciens de Sonabata. C'est une association qui a été créée pour réhabiliter l'école de Sonabata dont nous avons étudié, parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette école. Et aujourd'hui, nous avons notre assemblée générale, justement pour mobiliser les anciens des Sonabata, mais pas que les anciens des Sonabata, tous ceux qui se sentent concernés par cette cause, parce que vous savez que l'éducation, c'est ce qui fait l'homme. Et nous nous tenons, et ça nous tient vraiment à cœur. Et moi, en tant que présidente, ça me tient vraiment à cœur que les enfants, les jeunes qui viennent avant nous reçoivent une éducation comme nous l'avons reçue. Et c'est parce qu'il y avait des gens par le passé qui ont pensé que l'école était importante dans la vie d'une personne, qui ont légué cette école, qui ont créé cette école. Donc nous aussi, c'est de notre devoir. En tout cas, moi, c'est mon combat en tant que présidente d'essayer de réhabiliter cette école. Donc je demande à toutes les bonnes volontés, ici ou ailleurs, qui se sentent concernés par cette cause, de nous rejoindre. Nous avons besoin de tous les talents, que ce soit matériel, intellectuel, en tout cas tout ce que les gens peuvent apporter est les bienvenus pour la reconstruction de l'école de Sonabata. Madame la Présidente, vous venez de lancer un grand appel. Mais maintenant, c'est l'occasion que vous est donnée. Comment ces différentes personnes qui vous attendrez un éventuel soutien peuvent vous contacter et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les uns et les autres pour davantage soutenir cette noble cause de l'association? Alors, nous avons des projets pour la reconstruction. Voilà, donc pour nous contacter, il y a l'adresse mail qui défile en bas de l'écran et les numéros des comptes aussi qui défilent en bas de l'écran. Donc, vous pouvez nous soutenir au travers de moyens financiers, en tout cas de l'argent, il ne faut pas avoir peur de mots. Vous pouvez aussi nous soutenir par vos suggestions, parce que comme je vous ai dit, l'apport de tout le monde est important. Les idées des uns et des autres feront que nous pouvons avancer. Donc nous ne sommes pas fermés à ces sujets, nous avons besoin de toutes les énergies, de toutes les compétences, de toutes les qualités. En tout cas, dans votre domaine, si vous pouvez apporter quelque chose, nous sommes les bienvenus. Que ce soit les juristes, les comptables, tout ce que vous voulez, en tout cas, tout ce que vous pouvez apporter est les bienvenus. Donc, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour soutenir cette noble cause, pour soutenir ces fardeaux de Madame la Présidente.
Madame la Présidente, c'était un plaisir de vous accueillir sur le micro de Joey TV. Moi aussi, je vous remercie. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci pour votre travail et votre sérieux. Merci. Sonabata, ce n'est pas seulement l'école, mais il y a aussi l'hôpital qui a une réputation extraordinaire dans le pays. Donc cet hôpital qui a été délaissé, je peux le dire ainsi, les anciens de Sonabata ici en Europe sont déterminés à donner un petit coup de pouce à la remise en état de cette école en essayant effectivement d'apporter des groupes électrogènes, des groupes hydrophores, afin de permettre que les personnes qui travaillent puissent faire leur boulot dans les meilleures conditions. Monsieur Makoussou, quelles sont vos impressions par rapport à cette organisation en 2017 en Belgique? Oui, en tout cas, je suis vraiment satisfait et je suis vraiment ému. Le travail a été bien fait. D'ailleurs, c'est mon voisin, en fait, la classe de Kasavubu, et avec son équipe de la Belgique, ils ont fait un bon travail. Et tout le monde a été ému et nous avons bien fêté, nous avons bien mangé. Il y a eu beaucoup à boire, mais malheureusement, on n'a pas été assez. Parce que bon, il y a beaucoup d'élèves, des anciens élèves de Sonabata, mais ceux qui ont été présents, on a fait peut-être une trentaine, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous avons créé une commission sociale qui désormais va s'occuper à chercher plus de membres, afin que prochainement, dans une année, mois de juillet, mois de juin, je crois, nous allons nous rencontrer à Paris et là, on espère faire encore beaucoup plus. Et j'ai dit encore plus merci à la commission de Liège pour le travail qu'ils ont fait. Et les sites, c'est vraiment joli, formidable. D'ailleurs, on peut même profiter, ces sites, on peut même louer une chambre, je sais pas, on peut passer un séjour si on a envie de faire des retraites de 2 à 3 jours à un bon prix, un prix social. Merci beaucoup. Merci, monsieur Makoussou. Monsieur et madame, vous qui êtes des anciens de Sonabata, quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation et par rapport au déroulement de tous les travaux de votre association en fait? Bon, déjà je suis très content. Je remercie les organisateurs, donc monsieur Joseph Kasavubu, ainsi que Mabenz et toute son équipe, de nous avoir reçus dans un cadre assez convivial où nous sommes ravis. Donc nous sommes venus ici ce week-end pour essayer de réfléchir sur des situations moroses auxquelles notre internat Sonabata est tenté de traverser. Il y a des choses à réhabiliter dans cet internat où nous avons grandi. Nous avons passé un bon nombre de temps dans cet internat, des années qui se sont écoulées, des choses qui se sont détériorées, le bâtiment, les routes qui ne sont pas asphaltées. Donc nous sommes venus pour faire l'atelier aujourd'hui, voir des choses qu'on peut arranger pour améliorer en fin de compte cet internat de Sonabata. Donc moi, c'est-à-dire dans mon domaine, le domaine où j'ai choisi pour pouvoir récupérer les anciens, les gens qu'on ne voit plus, les anciens de Sonabata qui ne peuvent plus être là pour des raisons diverses et variées. Donc, essayer un peu de sensibiliser les anciens de Sonabata pour pouvoir évoluer dans notre but, dans notre objectif, la réhabilitation de l'internat. Le but, c'est rétablir, réhabiliter, arranger et tout. Voilà. Sensibiliser les jeunes de l'internat, les vieux, les anciens de Sonabata, pour que nous soyons en masse. Donc je lance un appel à vous qui me prenez en image, pour ceux qui doivent visionner, ok, qui venez nombreux, vous qui êtes anciens de Sonabata, pour que nous puissions progresser et faire des choses grandioses pour notre internat. Merci, à bientôt, vous êtes formidables. Merci. L'appel est lancé, que ceux qui n'ont pas été là, qui rejoignent l'association. Moi, c'est Armine Damea.
Je suis de Sonabata dès l'année. Je commençais à Sonabata de 75 jusqu'à 79. Et là, je viens de Paris. Je suis à Paris. Et là, nous sommes venus assister à notre assemblée générale à Liège. Maman Arminda, quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation et aux différents travaux qui se sont déroulés? Vraiment là, je suis très contente de voir notre frère, en fait le Jean de la Belgique organiser cette rencontre. Oui, Sonabata pour moi c'est une famille. Passé 4 ans à Sonabata et puis après j'ai été quand même présidente de KSB à Sonabata à Kinshasa pendant 10 ans. Et là je me suis retrouvée en Europe. Et dans cette association, je vois vraiment ma famille qui me connaît très bien, qui connaît mon enfance. Et quand je me retrouve entre mes frères et sœurs, je me sens vraiment que ça, c'est ma deuxième famille. Et les impressions, nos compatriotes de la Belgique, ils étaient très bien organisés. Nous avons commencé le premier jour, ils nous ont accueillis, bien qu'on est arrivé un peu tard. Et le deuxième jour, nous avons fait notre assemblée. Et là, vraiment qu'on va aller dans des bases solides pour quand même, nous savons que c'est pas facile pour l'association, mais on veut quand même remonter et renouveler beaucoup de choses pour notre association. En plus de cela, je suis trésorière de l'association. Et je demande à tous les anciens de Sonabata, il y a beaucoup de gens qui sont passés à Sonabata, voir Sonabata aujourd'hui détruite, ça me fait mal, parce que j'ai eu quand même de base à Sonabata. En tant qu'une ancienne de Sonabata, je invite à tout le monde de venir voir, et si nous voulons vraiment, nous avons ce souci, par exemple nous avons ce souci-là de reconstruire notre école et de faire quelque chose pour Sonabata. En tout cas, n'hésitez pas de me contacter, de contacter l'association. On est prêt là pour vous fournir à tout le renseignement possible. Si nous n'appelons pas celui qui nous a reçus dans ces bocades et celui qui nous a invités, il était le moteur ou l'organisateur de ces assises. Et nous avons le privilège de lui laisser ses impressions sur l'organisation de ces anciens de Sonabata. Merci beaucoup, cher Claude. C'est un plaisir immense. Déjà, je tenais franchement à vous remercier parce que la façon dont vous avez couvert cet événement est exceptionnelle. Nous en sommes très, très reconnaissants. J'espère vraiment que nous continuerons notre collaboration parce que vous êtes d'une générosité extraordinaire. Il n'y en a pas beaucoup dans ce moment-ci. En ce qui concerne notre séjour dans ces beaux cadres d'Arifragne, je dois avouer que ça faisait peur de recevoir autant de monde. Mais nous avons une équipe formidable qui a fait en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Et les amis qui sont venus de divers pays ont été enchantés par les cadres et surtout par les discussions qui ont été tenues lors de ces 2-3 jours. Nous ne pouvons que encourager nos amis qui n'ont pas su venir, en tout cas à être présents lors de nos prochaines réunions. Je lance déjà une invitation l'année prochaine à Paris. Comme vous le savez, l'association des anciens élèves de Sonabata se réunit toutes les années et une année sur deux, toujours à Paris, qui est le siège de l'association, où effectivement nous avons aussi plus du monde qui font partie de notre association. Voilà, chers amis, au nom de l'association internationale des anciens élèves de Sonabata, nous tenons à remercier toutes les personnes qui sont présentes ici, qui ont quitté leur pays, leur famille, leurs affaires, leurs programmes, occupations et autres pour rehausser de leur présence lors de ces 3 jours ici à Pépincer. Franchement, nous répétons encore que nous sommes contents, fiers de les avoir dans notre association. Voilà, les commentaires
vous les verrez, vous les lirez. Les rapports, vous allez les recevoir chez vous et vous comprendrez pourquoi nous nous donnons la peine de nous retrouver au moins une fois pour cette assemblée générale et parler vraiment de l'association avec des projets à venir. Merci à vous et merci surtout à nos amis qui ont donné de leur temps pour couvrir ce grand événement. Je vous remercie. Nous étions là pour couvrir l'événement auquel nous étions conviés. Durant ces 3 jours, nous osons croire que nous vous avons rapporté fidèlement via les images que vous êtes en train de suivre, la mobilisation, la noble cause de l'association nous tenait à cœur. GOI TV et GOI International ont à cœur de s'associer à tout ce qui est caritatif. Voilà pourquoi nous ne ménagerons jamais nos efforts. Vous qui aimez Sonabata, parce qu'il s'agit de Sonabata aujourd'hui, il y a le mail, il y a les numéros de contact, les numéros de compte bancaires qui défilent. Soutenez si cela vous tient à cœur. Nous vous remercions au nom de l'équipe technique et de l'équipe de team GOI International. Votre serviteur, Claude Tatukila. À très bientôt pour de nouveaux horizons et de nouvelles aventures. Merci.